Le projet de développement et de gouvernance minière PDGM organise les 12 et 13 novembre 2020 à Lomé une formation des chefs traditionnels de la région maritime. C'est dans le cadre de politiques de réinstallation des populations et le mécanisme de gestion des plantes du secteur minier au Togo que s'inscrit cette formation. Cette formation se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement et de gouvernance minière, qui était un projet financé par la Banque mondiale. Il comportait deux grandes composantes. Et il y a donc les composantes qui sont destinées au renforcement des capacités des différents acteurs du secteur, naturellement les chefs cantons aussi. Ces 2 jours de formation permettront d'outiller les chefs traditionnels sur les dispositions prises par l'État togolais en matière de déplacement des populations en cas d'exploitation minière. Durant ces 2 jours, les participants seront outillés sur les dispositions qui sont prises par l'administration des mines, pour ne pas dire le gouvernement, afin de soulager les peines des populations en matière de déplacement de population lorsqu'une société minière venait à ouvrir une nouvelle carrière. C'est le thème principal, le tout premier thème. Le second thème va porter sur les mécanismes de gestion des plaintes. Alors, lorsqu'une population est impactée par un projet, naturellement, il y a toujours des plaintes. Donc, comment formuler ces plaintes, à qui les adresser et comment ces plaintes seront gérées. Voilà les principaux points qui vont faire l'objet de la formation durant les 2 jours. Les chefs traditionnels sont les représentants des collectivités à la base. Donc, c'est le premier répondant des localités. Si c'est un chef de village, c'est le tout premier répondant, c'est le chef. Un chef canton, c'est lui qui est à la tête du canton. Donc, c'est la personne la mieux indiquée pour faire passer le message de l'administration des mines ou de quelque administration que ce soit vers la population et inversement. Donc, lorsque la population donc, se trouve dans une situation qui est inconfortable et surtout due à une exploitation minière, ce qu'on ne souhaite pas, et en principe, le chef est celui-là qui est le mieux placé pour remonter l'information à qui de droit. Au terme, la maîtrise de toutes les dispositions en matière d'exploitation minière et de réinstallation des populations permettra d'éviter des conflits. Dans les projets ou bien dans le développement, on est appelé à développer des infrastructures. Et dans ce développement d'infrastructures, ça touche toujours à la terre. Et vous n'êtes pas sans savoir que la terre, c'est sur la terre qu'on développe tout. C'est sur la terre que nous avons des maisons, c'est sur la terre que nous avons nos champs, c'est sur la terre que nous avons nos biens. Et donc, dans l'exploitation minière aussi, il arrive souvent qu'en touchant cette terre, puisque les mines c'est sous la terre, en touchant cette terre, on touche aux biens des gens. Et généralement, le fait que ces biens soient touchés, on fait ce qu'on appelle une réinstallation involontaire, c'est-à-dire qu'on déplace des gens, soit physiquement ou économiquement. Et donc, souvent, cela ne se fait pas très bien dans la règle de l'art. Et donc, ça amène des problèmes. Et dans le cadre du projet, on s'est dit qu'on va élaborer un cadre fédérateur qu'on appelle cadre de politique de réinstallation, qui va orienter les projets miniers à élaborer leur plan d'action de réinstallation. C'est-à-dire ces plans d'action de réinstallation, avec la participation des communautés, leur permettra d'éviter majoritairement les problèmes qui naissent aujourd'hui suite à des réinstallations. Et donc, même si on élabore ces plans de réinstallation, il peut arriver qu'il y ait des plaintes. C'est-à-dire soit quelqu'un dit qu'on l'a oublié, ou bien il se dit qu'on a mal recensé ses biens, ou bien qu'on ne l'a pas indemnisé comme cela se doit. Donc, il faut qu'ils aient des moyens de recours. Et ces moyens de recours, c'est ce que nous allons leur montrer, les voies et moyens pour y arriver, pour qu'on demande à quel niveau on peut se plaindre, comment on va arriver à traiter ces plaintes-là, pour qu'on n'arrive pas à des conflits. Parce que vous savez que souvent, quand il y a conflit, c'est parce qu'entre-temps, quelqu'un dans son coin s'est dit qu'il est lésé et il ne sait où se plaindre. Donc s'il y a ces voies-là, les gens peuvent aller et de façon pacifique, on peut résoudre le problème. Mais nous ne disons pas que nous nous substituons à la justice. Si en dépit de ces voies que nous voulons conciliantes,
les gens pensent qu'ils peuvent aller à la justice, la voie est ouverte.